Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie du cours du concept pull. Là, on va parler de l'intérêt du pull chez l'ado. Euh, le traitement chez l'ado, le problème, c'est le taux de croissance résiduel. Est-ce qu'il reste de la croissance? Est-ce qu'il ne reste pas de la croissance? Et donc, notre objectif, c'est d'obtenir, grâce à l'ancrage mandibulaire, une distalisation des secteurs latéraux supérieurs tout en donnant sa chance de croissance à la mandibule. Si le patient a un potentiel de croissance résiduel, il va l'optimiser. Sinon, on va corriger notre classe 2 par distalisation supérieure et ce qu'on appelle par ancrage mandibulaire. Donc, je rappelle toujours quand on donne un appareil à un patient de lui donner le mode d'emploi. Donc, c'est la fiche de l'orthoclasse qui, qui insiste sur deux informations importantes. La première information qu'il faut surliner, que l'appareil va te gêner le premier jour pour parler et avaler la salive, ensuite tu vas t'habituer. Et la deuxième information très importante, c'est un appareil mobile, donc c'est normal qu'il ne tienne pas très fort sur les dents et qu'il se décroche quand tu ouvres grand la bouche. Ta langue doit le maintenir au palais, rééducation linguale et harmonisation fonctionnelle. Ça, ce sont vraiment les deux informations qu'il faut donner bien avant que le patient ait son appareil. Alors, qu'est-ce que c'est l'ancrage mandibulaire, par rapport au pull? Au congrès de Norvège organisé par l'AEDO en 2018, il y avait des enfants norvégiens qui jouaient au tir à la corde. Et donc, j'ai tout de suite assimilé ça à, au travail de pull chez l'adolescent. Par exemple, l'équipe de gauche, on peut l'assimiler aux dents maxillaires, l'équipe de droite, on l'assimile aux dents mandibulaires. Et la corde, c'est le pull. Donc, si on veut que ce soit une équipe qui gagne, il suffit de supprimer quelques joueurs ici, et c'est là où il y a le moins de dents qui va se déplacer. C'est exactement ce qui se passe au niveau des dents maxillaires, au niveau mandibulaire. Et chaque dent, par rapport à sa taille, a une notion d'ancrage et de résistance. La plus grande résistance par rapport à toutes les autres dents, en haut, c'est la molaire maxillaire, par exemple, qui fait 1,20. La deuxième prémolaire fait 0,60. La première prémolaire fait 0,70. Et merci à David Koucha et Wada Sabouni lors de leur Master Invisalign. Cette diapo vient de chez eux. Et donc, voilà comment ça se passe dans une full classe 2 avec une denture définitive chez un ado. Une full classe 2, c'est 6 ou 7 mm, c'est-à-dire la largeur d'une première prémolaire. Donc, est-ce que je peux reculer tout le maxillaire de 6 mm? Non. Est-ce que je peux avancer toute la mandibule de 6 mm? Non. Seul le chirurgien peut faire ça. Donc, comment je vais faire pour harmoniser cette classe 2? Donc, je vais la diviser en 3 tiers. Un tiers d'expansion maxillaire, un tiers de recul des secteurs latéraux, et il me reste un tiers que je vais demander à la mandibule, c'est-à-dire 2 mm. Alors, ou bien elle va répondre par une croissance squelettique, ou bien par une réponse alvéolo-dentaire, ou bien un petit peu les deux. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est quand on avance la mandibule de 1 mm, les muscles rétracteurs vont la tirer en arrière et ils vont exercer une force de 100 grammes pour 1 mm. Et donc là, on avance de 6 mm. Ça veut dire qu'on a une force de 600 grammes force. C'est pour ça que ces 600 grammes force, on va les répartir. Et c'est pour ça que comme le tir à la corde, en haut, nous avons fait une armature type ado en supprimant la résistance de la première prémolaire, de la canine et toutes les incisives. Il ne nous reste que la résistance de la deuxième prémolaire et de la molaire. Et le secret du pull de passer de full class 2
à une classe 1 en 6 mois, c'est 1, la propulsion et le dégagement de l'interposition labiale. 2, c'est l'inocclusion postérieure. Et donc, c'est la neutralisation des muscles masséters et temporaux et la neutralisation des forces occlusales qui sont je vous le rappelle, de 80 kg au centimètre carré. Ça, c'est le secret du concept POOL par rapport au concept HERST ou autre chose. On va prendre des cas cliniques. Voilà une classe 2 chez une adolescente de 13 ans. Donc, elle a un overjet de 8 mm à peu près, avec une interposition labiale et une full classe 2. Donc, nous avons prescrit un POOL type ado, c'est-à-dire armature devant les 6, crochet entre 4 et 5, et denture définitive, donc boucle de Coffin en TMA, et vérin inférieur d'expansion. Et donc propulsion, désocclusion postérieure, suppression de l'interposition labiale. Elle est partie donc en mois de juin avec son POOL en vacances. Elle est revenue fin septembre, début octobre, en classe 1. Et donc on a augmenté la propulsion pour hypercorriger la classe 1, pour éviter d'utiliser des élastiques de classe 2 après. Voilà. Et en 9 mois, donc, elle est en hyperclasse 1. Après, donc voilà l'harmonisation. Donc, ce qui est important avec le POOL, c'est de corriger la supracclusion pour que quand on va attaquer les bagues, que les arcs d'nivellement ne vestibulent pas les incisives inférieures. Et donc, voilà l'activation qu'on a faite avec le POOL ado. Vous voyez en bas le vérin comment il s'est élargi et en haut avec la boucle TMA qu'il faut y aller tout doucement, mollo mollo. Et donc à gauche avant le POOL, à droite après, donc on remarque cette rotation antérieure de la mandibule avec augmentation ici de l'os basal sous les molaires et les prémolaires. Et avec cette harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et donc un simple alignement d'une classe 1. Après, donc, ce qui est important, c'est de poser des contentions collées et un pool de contention qui va stabiliser le résultat acquis et accompagner cette patiente jusqu'à la fin de sa croissance. Et même au-delà, puisqu'elle va continuer à le mettre une nuit par semaine. Et donc, téléradiographie en fait traitement. Et donc là, on a une super sculpture de profil avec une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire et les tissus mous. Vous voyez que donc la maladie, on a dit que ça se développe à la mandibule. Donc, on a fait de la développement mandibulaire et en respectant l'angle nasolabial. Et on a fait une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Une autre classe de ado, 13 ans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une brachyfaciale avec une mandibule en rocking chair. On voit une biproalvéolie avec un overjet et un short face syndrome. Et au niveau dentaire intrabuccal, on voit des diastèmes avec une microdontie relative. Et donc, il faut une classe 2, bien sûr. Et avec un angle nasolabial, très bien pour l'instant. Donc, notre traitement va consister à utiliser cette force de propulsion et force de rétraction de 600 grammes pour que notre classe 2 se corrige plutôt dans la mésialisation des secteurs latéraux inférieurs plutôt que le recul du maxillaire pour maintenir un profil harmonieux. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible puisqu'on a un couteau suisse. Donc, on va demander à notre laboratoire une boucle TMA en haut et un arc en TMA ici avec deux oméga à distance des incisives pour que les incisives inférieures soient libres et qu'il n'y ait pas de contact et que la force de propulsion pousse les prémolaires et les prémolaires mésialement. Et là, on remarque par exemple, ici on avait un gros diastème ici, un diastème là,
ce diastème est fermé et le gros diastème est devenu un petit diastème par mésialisation des secteurs postérieurs inférieurs. Ici, il nous reste un gros diastème, il a diminué. Ce diastème a diminué et donc après, on a une belle classe 1. Il suffit de finir avec le système autoligaturant basse friction que tous les orthodontistes du monde savent faire. Très important des contentions collées, vu les diastèmes qu'il y avait, et surtout un pull de contention pour stabiliser le sagittal, le transversal, le vertical et bien sûr le fonctionnel. Et notre challenge, c'est d'éviter de reculer trop les lèvres, justement pour ce syndrome short face. Donc là, on a conservé un angle nasolabial harmonieux et un profil harmonieux. Et donc, vous voyez avant et à la fin, cette mandibule a continué à grandir en rocking chair avec une apposition d'os basal importante, puisque nous avons corrigé la supraocclusion par égression des molaires et des prémolaires plutôt que par ingression des incisives. Voilà la superposition Procuste qui nous dit que on est passé du rouge au bleu. Vous voyez que le haut n'a presque pas bougé, et c'est normal puisqu'on a un angle nasolabial important, enfin esthétique, et qu'il ne fallait surtout pas reculer les incisives supérieures et surtout développer la mandibule, puisque la maladie, c'est la rétromandibulie. Alors, on va parler des classes 2 subdivision, ou les classes 2 asymétriques. Alors, je prends un cas donc d'une ado de 13 ans. Vous voyez qu'elle a une rétromandibulie, une fort-vergette et un angle nasolabial esthétique. Selon Procuste, les objectifs, il nous dit de passer du bleu au vert. Donc vous voyez le trajet qu'il doit faire l'incisive et la mandibule doit grandir. Et voilà, donc en intrabuccal, on a une classe 1 à gauche, une full classe 2 à droite et les milieux décalés. Et la majorité de ces cas, c'est le bas qui est disto-positionné et le haut est très bien placé. Donc aucune indication de travailler sur le haut, mais plutôt sur le bas. Donc nous allons prescrire un pull avec un vérin supérieur, un élastique antérieur. Là, très important, quand on prescrit un élastique supérieur, c'est toujours un vérin. Il faut qu'il y ait une rigidité au palais. On ne prescrit pas un élastique devant avec une boucle de coffin en TMA, parce que comme elle est souple, l'élastique travaille contre la boucle. Et donc, on va positionner notre pull en bouche, et vous voyez que à la pose, la mandibule se centralise, se symétrise. Donc, fonctionnellement, il va y avoir une symétrie dans la fonction. Alors, du côté de la classe 1, ça reste comme avant, mais du côté de la classe 2, il y a une forte propulsion de 6 mm, donc environ 600 grammes de force. Donc, propulsion, désocclusion postérieure. Alors, est-ce que c'est un cas simple? Oui, c'est un cas simple. Pourquoi c'est un cas simple? 1, parce qu'il y a de la demande. Vu l'overjet qu'elle a, elle est demandeuse. 2, parce qu'on a le bon médicament, qui est portable 22 heures sur 24. Et 3, parce qu'on a un bon laboratoire qui sait le fabriquer. Et donc, elle est partie avec son pool, et 3 mois après, elle est revenue. Elle a corrigé presque entièrement sa full classe 2. Le secret, il est dans la propulsion, la désocclusion postérieure et la demande, le bon médicament, le bon fabricant. En 6 mois, vous voyez qu'on a corrigé la classe 2 asymétrique. Et donc, téléradiographie avant-après, on voit la correction de la proalvéolie, les superpositions Procuste qui nous dit que tu es passé du rouge au bleu. Voilà, on atteint notre objectif. Et voilà différentes phases. On était comme ça. On a posé un pull. On a corrigé la classe 1. On a juste aligné le bas avec les bagues. Et après, on a posé des contentions collées
et un pool de contention pour stabiliser, maintenir les résultats. Donc le pool de contention qui va laisser asseoir l'occlusion et maintenir et finir le travail effectué. Et comme on a donné sa chance de croissance à la mandibule, elle a profité de la croissance et vous voyez comment il y a une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. À gauche avant le pool, au milieu après le pool, à droite à la fin. Donc vous voyez tout le travail a été fait avec le pool en 12 mois, 9 mois pour ce cas-là. Et donc vous voyez cette rotation antérieure mandibulaire qui a continué par apposition de l'os basal sous les molaires et les prémolaires, parce qu'on a corrigé la supraocclusion par égression des molaires et des prémolaires. La classe de subdivision, deuxième cas, c'est un cas de 13 ans. Vous voyez qu'à gauche, il y a une classe 1, à droite, il y a une full classe 2, et il y a un super overjet. Est-ce que c'est un cas simple ou un cas difficile? C'est un cas très simple, malgré ici l'articulé croisé et la génésie de la 45. Un cas simple. Pourquoi c'est un cas simple? Un, parce que l'ado, elle est demandeuse. Deux, parce qu'on a le bon médicament. Trois, parce qu'on a le bon fabricant. Voilà donc la vue intrabuccale, l'endo supérieur. Voilà l'analyse. Ici, on voit le super overjet avec une forte vestibulisation du haut et une position rétromandibulie. Le Procus nous dit qu'il faut que l'on passe du bleu au vert, donc ça veut dire qu'il faut que le haut recule et il faut que le bas grandisse ou avance. Et là, on presserait un pool avec vérin supérieur et élastique antérieur. Voilà la position donc à la pose du pool. On a supprimé l'interposition de labiale, propulsion, désocclusion postérieure. Et voilà la patiente qui vous montre son pool. Voilà, donc facile à mettre, facile à enlever. Ça, c'est le deuxième rendez-vous où elle est venue pour le contrôle, donc 3 mois après. Voilà, donc elle le met, elle l'enlève, ça ne se voit pas, c'est facile, c'est sympa. Et ça se porte 22 heures sur 24. Et donc, puisque elle est demandeuse, on a le bon médicament et on a le bon fabricant, vous voyez qu'en 6 mois, on a corrigé la full classe 2. Et ce qui est important, c'est que l'élastique n'empêche pas la distalisation des secteurs postérieurs. Il ne faut surtout pas utiliser d'arc métallique supérieur. Ce n'est plus du pull, c'est de l'activateur light. Donc voilà l'expansion qu'elle a faite pour au palais. Et après, donc, on a fini avec le système fixe multi-attache avec des élastiques de criss-cross ici pour corriger l'articule inversé. Voilà comment les deux mâchoires sont recentrées grâce au pool. Et donc après, on a fait des contentions collées et un pool de contention qui va maintenir le sagittal, le transversal, le vertical et le fonctionnel. Voilà, donc après, on a fait une coronoplastie de la 85. Et donc, les téléradiographies avant et après. Donc, on voit la croissance mandibulaire qui a continué, production d'os basal et l'harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et donc, voilà l'effet pool. Et c'est ça qui est important, c'est l'harmonie psychologique. Donc, cette patiente se cachait derrière ses cheveux. Et une fois qu'on lui a donné le pool et qu'elle a vu les résultats que ça s'est amélioré, son estime de soi est revenue et elle s'est dégagé le visage. C'est dommage que vous ne voyez pas ses yeux et son regard, parce que tout est dans le regard. Et donc ça, c'est l'harmonisation psychologique, c'est le retour de l'estime de soi, c'est l'effet pool. Et vous remarquez donc les 7 harmonies de Ricketts, le facial, le fonctionnel, l'occlusal, le squelettique, le psychologique, nutritionnel et temporel. Et voilà le
la sculpture de ce profil qui s'est faite avec le port du poule, malgré une croissance nasale importante, on a toujours un angle nasolabial esthétique et une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire et l'estime de soi qui est revenue et l'harmonisation psychologique de Ricketts s'est bien produit. Alors maintenant, on parle des super décalages de classe 2. Poule ou shear, il faut choisir. Et merci à Dr Saïd Koloki pour cette formule. Voilà un super cas d'ado 13 ans, super overjet. Voilà la vue intrabuccale. Et regardez donc ce super décalage avec la position de la lèvre qui vient ici. Alors donc, shear ou pull ou shear, il faut choisir. On a choisi le pull. Prescription, vérin supérieur, crochet pour élastique antérieur, en bas, rien du tout. Position de pull en classe 1 de chaque côté. Voilà, propulsion, désocclusion postérieure, suppression de verrou de la lèvre et libération mandibulaire. Et donc, comme c'est un cas facile, puisque 1, il y a de la demande, 2, on a de bons médicaments, 3, on a le bon fabricant, et donc en quelques mois, en 6 mois, on a obtenu la full classe 1, la classe 1, la classe 1. Une fois que les incisives supérieures, on a jugé qu'ils sont assez reculés, on va supprimer l'élastique, l'arrêter ou supprimer carrément les crochets et continuer à travailler donc au niveau expansion du palais. Et regardez l'effet pull, l'effet psychologique. Vous voyez comment elle se cachait derrière ses lunettes et ses cheveux. Et une fois qu'on l'a harmonisée, l'estime de soi est revenue et ça a fait l'effet pull. Elle a dégagé ses cheveux. Et c'est dommage que vous ne voyez pas ses yeux parce que tout est dans le regard. L'affirmation de soi, elle est dans le regard. Et donc, grâce au pull, on a fait les 7 harmonies de Ricketts, la faciale, la fonctionnelle, l'occlusale, le squelettique, la psychologique, la nutritionnelle et la temporelle. Et voilà comment on a resculpté le profil de cette patiente en conservant un angle nasolabial esthétique et une harmonisation naso-labio-maxillomandibulaire. Donc les téléradiographie avant, après, on a une belle classe A, on a une réponse mandibulaire, une rotation antérieure, une production d'os basal ici. Et donc les différentes étapes, on était en full classe 2, on est en classe 1 avec le pull, on a fait une fermeture des espaces avec l'autoligature en basse friction et on a stabilisé avec des contentions collées et un pull de contention porté que la nuit pendant 12 mois, puis une nuit en mois tous les 3 mois, puis une nuit par semaine. Et donc voilà les vues intrabuccales antérieures. Et puisqu'on a changé la forme, puisqu'on a changé la fonction, pardon, on a changé la fonction, donc on a changé la forme, et puisqu'on a changé la forme, la fonction a continué à bien se faire, et la croissance s'est faite harmonieusement. Et ça, c'est la photo de profil à la fin du traitement. Regardez comment elle était, regardez comment on l'a rendue 2 ans après. Et donc, avec cette sculpture naso-labio-maxillomandibulaire et l'harmonie de l'angle naso-labial. On avait peur que les incisives supérieures aient un problème de résorption par ce mouvement. Finalement, non, elles ont bien supporté, puisqu'on a fait des forces légères. Et voilà donc les téléradiographies avant le pull, en fin de traitement, avec une belle harmonisation naso-labio-maxillomandibulaire. Et si vous remarquez cette forme de croissance mandibulaire avec apposition d'os basal énorme ici. Donc ce potentiel oxologique de la mandibule à qui on a donné sa chance de croissance. On va parler des classes 2 ados avec les canines.
Pourquoi cette patiente à 14 ans, elle vient nous voir? Parce qu'elle a sa canine en exoposition. Et pourquoi? Parce que c'est la canine qui sort en dernier et elle prend ce qui reste comme place. Ou bien elle sort vestibulairement, ou bien elle ne sort pas, elle reste incluse parce qu'elle n'a pas de place. Donc, pour cette patiente, qu'est-ce qu'on fait? On remarque que le milieu du haut est bien et le milieu du bas est bien. Donc, on met un point rouge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher au milieu supérieur ni inférieur. Parce que si je prends mes bagues et j'aligne, je vais décaler mon milieu supérieur à gauche et transformer un cas simple en un cas complexe. Donc à cette patiente, je vais proposer toutes les options, en passant par les extractions, les mini-vis, les foxes orales et tous les d'autres puis des bielles fixes ou des élastiques et tout. Et je vais proposer donc le pull. En sachant qu'ici, elle a donc une aginésie des 35-45 et une classe 2 des deux côtés. Et donc, vue intérieure, vous voyez que il nous manque quelques millimètres pour caser la canine et surtout la classe 2 de chaque côté. Donc, on va lui proposer le pull. Elle va choisir le pull, évidemment, c'est ce que vous auriez fait à sa place parce que c'est le plus simple. Et on va presser un pull de classe 2, à dos. Armature devant les 6, crochet entre 4 et 5, et propulsion, désocclusion postérieure et distalisation des secteurs latéraux supérieurs. Au départ, en haut à gauche. En haut à droite, 3 mois après. En bas à gauche, 6 mois après. On est en classe 1. Et en 9 mois, donc 9e mois, on a commencé les bagues, on a arrêté le pull, on a commencé les bagues sur une classe 1 toute simple. Vous voyez, quand le 0,14 a travaillé, le milieu du haut n'a pas bougé. Ça veut dire qu'on avait déjà distallé tout le secteur ici. Bien sûr, finition avec les bagues haut et bas, et contention collée en haut et en bas, et pose de pull de contention. Le pull de contention qui est dans la famille pull la plus belle invention avec le pull 3. La plus belle innovation, le pull de contention, parce que c'est lui qui va résoudre le problème des récidives chez l'orthodontiste, puisque les récidives, on a vu dans les cours précédents que ça représente entre 20 et 30%. Et donc, c'est comme des cicatrices kéloïdes chez les chirurgiens. Et avant, il n'y avait pas de solution. Maintenant, on a la solution aux récidives, le pull de contention. Et donc, voilà la belle finition qu'on a obtenue pour cette patiente. Et pour mémoire, donc on a collé la contention collée en haut de 13 à 22, comme vous voyez ici sur la panoramique ici. Et donc les racines des molaires de lait n'ont pas bougé. Et qu'est-ce qu'on observe ici avant, après? Une rotation antérieure mandibulaire, production d'os basal et une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire avec une avancée donc des piliers antérieurs de la face et suivie par la mandibule avec une forte croissance nasale. Vous voyez que pendant que nous travaillons, le nez grandit et donc le maxillaire a suivi le nez et la mandibule a suivi le maxillaire pour conserver une harmonie naso-labio-maxillo-mandibulaire. La classe de division 2 chez l'ado. Voilà un cas d'une fille de 13 ans, classe 2, division 2, avec des canines en exo. Donc, bien sûr, on va lui proposer toutes les options du traitement en passant par les extractions, les mini-vis, les foxes orales, etc. Et nous allons proposer un pull. Mais, donc, j'ai vu qu'avec le pull, on peut propulser de quelques millimètres. Surtout, quand on peut propulser de quelques millimètres, on n'aligne pas la canine, parce que ça m'est déjà arrivé d'aligner
que vous allez voir après dans la partie avec des poules hélices, ça nous est arrivé d'aligner de 4 à 4, et comme la patiente a vu que c'était aligné, elle n'a pas bien porté son pool. On verra ça dans le pool fixe, le pool helix. Et donc pour ce cas-là, on va profiter de la mauvaise position des canines pour que la patiente soit motivée à porter son pool et à distaller les prémolaires pour trouver de la place à la canine. Donc elle est en full classe 2 de chaque côté. Et voilà donc la prescription de poule à dos, armature devant les 6, crochet entre 4 et 5, boucle TMA, vérin inférieur, on aurait dû mettre un vérin ici. S'il fallait le refaire, on aurait mis un vérin. Et voilà la position en bouche, propulsion au maximum jusqu'au bout à bout, désocclusion postérieure, neutralisation des muscles massétaires, neutralisation des forces occlusales, donc correction de la classe 2, puisque le pool est, puisque c'est un cas facile, et il y a de la demande, on a l'appareil qu'il faut, on a un bon fabricant. Et donc vous voyez qu'en 5 mois, elle est en classe 1. C'est là elle est presque en classe 1. C'est là qu'on va se dire, bon, puisque je ne peux plus propulser là, et qu'elle le met bien, c'est là que je vais déverrouiller mon mandibule en collant des attaches de 4 à 4 et en même temps en augmentant la propulsion du pool. Et donc voilà qu'en 9 mois, on a arrêté le pool, on a mis des bagues derrière et on est en classe 1 à gauche, classe 1 à droite. Et la fille ne voulait pas de bague en bas, donc on a stabilisé par un pool de contention, on a une belle classe 1. Et voilà la vue intrabuccale. Regardez comment on a distallé ces prémolaires et ces molaires et on a obtenu une belle harmonisation des arcades. Mais ce qui est intéressant, c'est les classes de 2, puisque les classes de 2 ont une rétromandibulie. Et quand on libère la mandibule, ça fait des super profils avec une sculpture naso-labio-maxillo-mandibulaire. Alors, les canines chez les ados peuvent ou sortir vestibulairement ou rester incluses. Et donc, voici une classe 2 avec une 23 incluse chez une fille de 14 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que faut-il que je commence par les dents incluses, par les dents mal positionnées, ou bien par la classe 2? La classe 2, bien sûr, il faut traiter pendant les 6 premiers mois, ce qui est le plus difficile à traiter, et pour tous les orthodontistes du monde, c'est la classe 2 chez l'ado. Et il faut la traiter pendant les 6 premiers mois, c'est là que nous avons la meilleure coopération. Et donc, vous voyez la canine incluse en haut, et nous, on sait qu'en distallant cette partie-là, ça va pousser, ça va tirer sur la mandibule en arrière et la dégager de l'apex de l'incisive latérale. Donc, tout est bon dans le pool. Et donc là, on a une full classe 2 ici et une canine incluse. Voilà donc la vue occlusale. La 13 sort ici, la canine, elle est là quelque part ici. Et donc, nous avons posé notre pool avec un ressort de Schwartz, expansion, et en bas, on aurait dû mettre un vérin, bien sûr, puisqu'il y en avait un encombrement. Propulsion, désocclusion postérieure, distalisation des secteurs latéraux, avancée mandibulaire. Voilà le programme pool. En 3 mois, on a presque corrigé la full classe 2. Vous voyez là, ici, la super classe 5 qu'on a obtenue. Et là, la supraocclusion commence à se corriger puisqu'on voit déjà les incisives inférieures. Et ça, c'est très important de corriger la supraocclusion avec le pool. Parce que quand on va mettre le 0,14, il y aura pas d'effet de vestibulisation des incisives inférieures. C'est très, très important ça. En 9 mois, on a arrêté le pool et on a mis des bagues autolégaticulantes de basse friction. Et après, on est allé chercher la canine pour la tracter. Et donc voilà la canine qui est sortie. On est en classe 1 à gauche, classe 1 à droite, pas de supra. Et on a fini avec un pool de contention et avec un conseil de gingivectomie
au laser pour avoir un sourire plus harmonieux. Et bien sûr, coller contention supérieure, contention inférieure et pose du pool de contention, le pool W. Le pool W, il sert à quoi le W? Pourquoi c'est pas droit? Il sert à, par exemple, quand je pose mon pull de contention, et si je vois un décalage ici, là, des milieux, eh ben je peux, ou bien je veux raccourcir d'un côté, et là je vais augmenter les courbures du V avec une pince 3 becs hyper large, très large. Donc j'augmente la courbure, donc je réduis d'un côté, ou bien si je veux plus allonger, dans ce cas je prends une pince plate et j'écrase mes W, mes arrondis, pour avoir une tige plus droite, donc plus longue. Et donc voilà la télé avant-après, cette harmonisation naso-labio-maxillomandibulaire et cette rotation antérieure mandibulaire avec production de l'os basal. Et la canine qui est sortie sans trop avoir des répercussions sur l'apex de la 22. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est puisque c'est une classe de 2, les classes de 2 sont belles de face, mais pas de profil, puisque c'est une rétromandibulie. Et comme on a libéré la mandibule, elle a répondu par une supercroissance. Et là, on a sculpté un profil en faisant une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Je prends un cas d'une classe 2 DDM. Voilà cette jeune patiente de 9 ans. Quel est son problème? Évidemment, donc la classe 2 avec une endosup, une endo-inf, une classe 2 d'un côté, classe 2-1 de l'autre, et une super endo des hauts et bas, et bien sûr une DDM. Quelle est l'harmonisation la plus importante pour elle, selon les 7 harmonies de Ricketts? C'est l'harmonie nutritionnelle, puisqu'elle a besoin de manger, de mastiquer, la pauvre. Et donc, il faut lui remettre des arcades normales. Bon, avec quel outil on a dans nos tiroirs qui est le plus rapide, le plus efficace pour aligner ces deux arcades? Non, ce n'est pas le pool. Ce sont les bagues autoligaturantes basse friction. On arrondit le haut, on arrondit le bas. Et puisqu'on a des arcs rectangulaires, on est en classe 2 et on a un supra, donc nous allons en même temps travailler par des élastiques très light. Vous voyez qu'avec des élastiques, on a obtenu notre classe 1. Et ensuite, on a collé les contentions collées haut et bas. Et après, on a débagué, on a pris des empreintes, on a posé le pool de contention pour stabiliser les résultats acquis. Voilà avant-après. Les poules de contention vont aider les dents de lait à tomber et les autres dents à pousser droite. Et effectivement, elles poussent droite dans la gouttière de poule de contention. Et voilà comment toutes les dents définitives sont sorties. Après, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et on décide de ne rien faire. Voilà comme c'est beau. Et donc, ce patient continue à grandir. Et donc, là, à la fin, on a une forte augmentation nasale et une harmonie naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et si on regarde l'effet sur le profil, bien sûr, il y avait un profil rétrusif et qui en a une harmonisation du profil naso-labio-maxillo-mandibulaire. On a changé la fonction, on a changé la forme, et c'est parce qu'on a changé la forme que la fonction a continué et harmonieusement. Alors, je termine sur ce cas d'adulte. Cet adulte, elle a une récidive d'un traitement qui a été fait plus jeune.
Elle fait du bruxisme, elle claque de l'ATM. Elle a 35 ans. Donc, ici, on voit la construction des maxillaires et mandibules, d'accord? Et on ne voit pas beaucoup la classe 2 sur la photo. Par contre, sur les moulages, on voit la demi-classe 2, demi-classe 2. Et les encombrements ici. Et donc, on lui a prescrit un pool type ado avec un club de vérin, une boucle de vérin coffin, pardon, une boucle de coffin avec en TMA, un ressort pour lingualer, pour vestibuler la 12 et des crochets pour corriger la rotation des prémolaires en bas. Voilà le pool positionné en bouche, propulsion des occlusions postérieures et comme elle travaille le vérin, nous on va activer un peu et progressivement la boucle de coffin en haut. Vous voyez comment on a élargi cette mâchoire. Et quand elle a vu que ces mâchoires sont larges, elle m'a dit: docteur, comment je vais faire pour les maintenir larges? Et donc, je lui ai conseillé de faire un petit alignement avec les innovations C de Dentsply, 6 mois de poule, 6 mois d'innovation C d'alignement et pose de contention collée et un pool de contention ensuite après. Alors, le pool de contention pour l'adulte, on en a fait un comme ça parce qu'on s'est imaginé que elle n'a pas mis pendant 2-3 jours, l'endo audio va revenir, donc si vous avez fait un pull rigide, il faudra refaire un autre. Donc, si elle n'a pas mis pendant un jour ou deux et que l'endo est revenu, elle pourra toujours le porter en constrictant ici les deux et puis le faire rentrer dans le palais. Et donc, du coup, la boucle TMA va avoir tendance à élargir de nouveau le palais pour que ça reste aussi large, le plus large possible. Et voilà cette patiente, donc ce qu'elle a aimé dans son traitement après le pool, c'est la largeur de son sourire. Et c'est pour ça qu'elle a accepté de finir avec des multi-attaches. Par exemple, là, on pourrait imaginer que maintenant, on ferait des aligneurs. Et l'idéal pour des classes 2 comme ça, c'est mettre un pool suivi des aligneurs. L'avantage, c'est qu'avec le pool, on peut travailler le transversal, le sagittal, le vertical, et finir avec les aligneurs. Et l'avantage, c'est que le nombre d'aligneurs va être très réduit, puisque le pool a fait 80% du problème. Et vous voyez que cette largeur de sourire, ça lui plaît beaucoup, puisqu'elle m'a envoyé la photo. Et effectivement, il n'y a pas photo entre avant et après. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour la 5e partie. À bientôt. Au revoir.